السلام عليكم خوتي لي ديزاد يوتيوبر. السلام عليكم خويا سيليكتو 16. معكم خوكم سليمان من الجزائر. Voilà, j'interviens dans cette petite vidéo afin de répondre à ta question, ta recherche d'explication par rapport à l'affaire Éric Zemmour. Ce grand monsieur défenseur de la liberté d'expression, ce grand monsieur civilisé, ce grand monsieur démocratique bien sûr, qui a dit que la plupart des délinquants et des vendeurs de drogue sont soit noirs, soit arabes. Ou la plupart est noire et arabe. Ta question est, qu'est-ce qui choque dans ces propos? Est-ce que c'est le fait de dire une vérité approuvée soi-disant par les statistiques? Est-ce que c'est parce que c'est lui qui le dit? Ou est-ce que c'est la manière avec laquelle il nous annonce cette vérité scientifique? Ma réponse est simple, les trois volets de ta question. Sur les trois volets, c'est choquant. C'est choquant et c'est condamnable surtout. C'est choquant parce que c'est hypocrite, c'est choquant parce que c'est faux, c'est choquant parce que c'est un manipulateur. C'est un manipulateur d'opinion, c'est un manipulateur de population pour des objectifs qui ne sont nullement en français, qui sont nullement dans l'intérêt de la France et qui sont nullement dans l'intérêt de cette partie des Français qu'il dénigre pour l'indexer par rapport à une autre partie des Français. Alors ce monsieur utilise une statistique, un chiffre. Est-ce qu'il peut nous répondre et nous donner d'autres chiffres qui sont positifs? Est-ce qu'il peut par exemple nous dire combien de médecins d'origine arabe ou arabe exercent dans les hôpitaux français? Est-ce qu'il peut nous dire par exemple combien d'employés dans le secteur de santé en tant qu'infirmiers, aides-soignants et tout ça sont d'origine arabe et noire? Est-ce qu'il peut nous dire quel est leur rapport dans l'enseignement? Est-ce qu'il peut nous dire le nombre des arabes dans la recherche scientifique en France, dans le secteur de la recherche scientifique en France? Est-ce qu'il peut nous dire quel est l'apport de la communauté noire et arabe dans la libération de la France du joug de la colonisation nazie? Ce sont des chiffres qui seront positifs, mais vous n'entendrez jamais ce monsieur Éric Zemmour qui utilise une statistique positive pour les Algériens. Et je vous invite à revenir à ces interventions sur LCI il y a quelques années. Ce monsieur, il a utilisé une statistique qui est bonne et positive de façon négative. Et qui est, je me souviens qu'il disait, allez, j'invite les Français à aller voir le nombre d'enfants devant les écoles. Le nombre d'enfants dans les écoles primaires françaises. Vous allez les trouver soit noirs, soit arabes. Et je me souviens qu'il avait dit ça en commentant le taux de natalité en France. Et son vis-à-vis était heureux que la France avait un taux de natalité élevé par rapport aux autres pays européens. Et ce monsieur a trouvé l'occasion d'utiliser une statistique d'une façon négative. Une statistique positive d'une façon négative. Je l'invite ce monsieur à aller voir devant les écoles françaises, effectivement, que le plus grand nombre, ce sont soit des Noirs, soit des Arabes. Là, je pense que j'ai répondu à la première partie, que c'est hypocrite. La deuxième partie, la manière avec
laquelle il le dit, je vous invite à voir que ce monsieur, sa manière est toujours raciste envers tout ce qui est arabe et envers tout ce qui est noir. Je pense, je peux certifier que tout ce qu'il est en train de dire par rapport aux noirs n'est que diversion. Ce qui l'intéresse, c'est nous les arabes. C'est nous, je dis arabes, mais en vérité, c'est nous, maghrébins. À la fin, est-ce que ce monsieur me permet, avec la liberté d'expression dont jouit cette grande civilisation démocratique française, de lui signifier et de lui souligner quelques statistiques? Que les faiseurs, par exemple, les grands industriels d'opinion publique en France, sont sionistes ou pro-sionistes. Je cite André Glucksmann, Bernard-Henri Lévy, Alexandre Adler, Finkielkraut, Alain Finkielkraut, oui, que tout ce beau monde qui a été mis à nu par leur incohérence d'humanisme et de principe par rapport à la cause palestinienne et autres problèmes et autres conflits dans le monde, et ce qui nous permet de dire que la majorité, ce sont des sionistes. Statistiquement parlant. Est-ce qui nous permet de dire à ce monsieur qu'il ne représente plutôt que la deuxième génération de faiseurs d'opinion, et que le lobby sioniste en France, qui a ramené quelque part, qui a aidé avec un matraquage médiatique qui est lui aussi dans les mains du sionisme, le président de la République française, carrément, Sarkozy. Ce qui peut nous permettre de dire ça et nous excuser notre manière et nous excuser d'avoir utilisé pour une fois la liberté d'expression et de nous excuser aussi d'avoir utilisé une statistique qui reste vraie. Et de grâce, si à la fin je dis de grâce, si quelques-uns vont m'accuser d'être antisémite, de rester à leur place, parce que le sionisme est le premier ennemi du peuple juif. Il a instrumentalisé du peuple juif, comme il essaie maintenant avec ce monsieur Éric Zemmour, d'instrumentaliser des problèmes de société pour créer un schisme entre les communautés en France. Je vous remercie, j'espère que j'ai apporté une réponse à ta recherche d'explication. Et à la prochaine, Inch'Allah. Salam alaikum.